Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai été absente, c'est parce que j'ai été très occupée et aussi des fois très malade. Aujourd'hui, ça va mieux, mais bon, ce n'est pas important. Je tenais à vous remercier, pardon. Malgré mon absence, vous avez été fidèles. Vous avez aimé quand même mes anciennes vidéos. Excusez-moi. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette chaîne, autant aux nouvelles qu'aux anciennes. Et aujourd'hui, pour fêter mon retour, je vais vous faire une petite guidance. Alors, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser. Et ensuite, on va commencer. Alors, pour commencer, je vais utiliser les cartes, cartes d'accompagnement. Je passe à l'action. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a la couleur rouge, le courage. Il y a la couleur rose, l'affirmation. Il y a la couleur jaune, la force. Il y a la couleur verte, l'ouverture. Il y a la couleur bleu-vert avec la clarté. Il y a la couleur bleue avec l'expression. Il y a la couleur violette avec l'accomplissement. Donc j'aimerais que vous vous concentriez sur une de ces couleurs, soit la rouge, soit la rose, soit la jaune, soit la verte, soit la bleu-vert on va dire, soit la bleue ou soit la violette. Et vous prenez la couleur que vous voulez et je tirerai une carte pour chaque couleur et je vous dirai ce qu'il en est. En complément de ces cartes, je vais utiliser les cartes le sens des sorcières. J'en prendrai 3 de celles-là, de Sandrine Medium. Ensuite, je prendrai une carte de celle-là, sachant qu'il y a plusieurs. Il y a 2 choix. Hein. Donc, il y a soit il y a les cartes. Donc, alors, il y aura une carte majeure et il y aura une carte mineure. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et pour terminer dans cette guidance, je vous donnerai une carte des forces de guérison de Anna Stark. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la couleur rouge, la couleur du courage. Et je vais vous tirer une carte. Alors, quel est le message pour celles et ceux qui ont pris le tas du courage? Alors non, je ne triche pas, hein, je l'ai envoyé. Hein. Mais ce n'est pas facile de faire avec les cartes. Vous voyez? Voilà. Donc on va se concentrer un petit peu sur la guidance du moment pour ceux et celles qui ont choisi la couleur rouge. Alors, normalement, il y en a une qui devrait tomber, mais alors, elles sont un petit peu chargées. Hein, il faut que j'aille la décharger.
Voilà, pour un petit peu les décharger. Alors, je suis désolée si ma voix est un peu défaillante, mais je sors de maladie. Enfin, je suis encore dedans. Parce que je suis sous surveillance. Étant donné qu'en ce moment, c'est la grippe, hein, c'est la saison de la grippe. Et du coco, n'est-ce pas? Bon, alors, pas de message? Alors, attendez. Voilà. Oui. Donc, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Je vous la montre. Je vais vous la lire. Alors, bien sûr, le tirage, enfin, la guidance ne va pas parler à tout le monde, puisque c'est une guidance générale. Il y en a à qui un morceau va tiquer. Il y en a pour qui ça ne tiquera pas du tout. Et il y en a pour qui tout leur tirage va tiquer au complet. Mais c'est pour ça que je vous conseille de prendre seulement ce qui vous parle, ce qui vous semble cohérent et ce qui se passe en ce moment en vous. Voilà. Donc, la carte du courage. Ayez le courage de votre différence. Assumez complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence. Elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nulle autre pareille. Donc avec ces cartes, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si vous n'avez pas les mêmes opinions que les autres, ça n'est pas grave. Vous êtes unique et vous devez vous aimer tel que vous êtes, sans chercher à plaire à celui-là, à celui-là, à celui-là, ou à essayer de rentrer dans la case tel. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a un tatouage, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même tatouage, ou si vous avez un tatouage, vous n'êtes pas obligé de faire le même que l'autre. Si celui-là ne vous plaît pas, que c'est celui-là, mais que celui-là n'est pas à la mode de cela, vous vous en foutez parce que vous êtes vous dans votre unicité, dans votre intégralité et dans votre véracité. Voilà, c'était le message, excusez-moi, de la carte. Ah, décidément. Alors, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle sorcière pour compléter, pour voir en profondeur votre guidance par rapport à votre unicité, votre courage. Ah, ah oui. Alors, c'est quelque chose chez vous qui avait été oublié. Hein. Vous vous êtes franchement oublié pour faire plaisir aux autres et parce que vous avez voulu rentrer dans des cases qui n'étaient pas les vôtres, juste pour faire plaisir à la société, à votre patron, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, à votre conjoint. Vous vous sentiez très mal à l'aise dans cette peau qui n'était pas la vôtre. Et aujourd'hui, on vous demande de rétro-pédaler, de revenir à l'essentiel, de revenir à vous et d'exprimer votre véritable nature, de laisser tomber les masques, les mascarades, les superflus, les superficialités juste pour faire plaisir au voisin, à la voisine, au fils du voisin, à la fille du coiffeur, à la fille du patron, à votre collègue, à l'autre parce qu'il a mieux réussi que vous voulez le suivre. Je veux dire, non. Là, on me dit clairement que non, vous devez arrêter de vous prendre la tête, de vous torturer, de tout balancer à la poubelle et de briller tel que vous êtes, de vous montrer comme vous êtes.
Pas la peine de vous montrer derrière un masque, derrière un phare, derrière un costume, une apparence. D'accord. On me dit aussi que vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes. C'est aussi parce que vous avez peur des jugements et des critiques. Vous avez peur de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Et il y en a deux qui sont tombés en même temps. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tiré la carte du retour. Donc, le retour de votre authenticité, unicité et véracité. Mais vous vous cachiez derrière des masques par peur du jugement, par peur de la critique. Mais on me dit aussi que vous vous projetez dans toutes ces peurs. Toutes ces peurs, ce ne sont que des projections de votre ego. Vous devez être serein. Pas besoin d'avoir peur. Pas besoin de porter des masques. Soyez serein puisqu'on vous acceptera tel que vous êtes. Tombez les masques. C'est ce qui fait votre force et votre courage. Et c'est en soi qu'on vous demande d'être courageux. Donc, je vais vous tirer maintenant une carte majeure pour voir ce qui va vous permettre de sortir de ce marasme de la peur et des masques, des apparences. Alors, des fois, c'est un peu long à se décider. Hein. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner une carte? Ah. On vous demande de retrouver votre équilibre en jetant à terre toutes ces apparences qui ne sont pas les vôtres, en refusant toutes ces cases et en faisant ce geste courageux, vous retrouverez votre équilibre. Donc, n'ayez pas peur de faire ce geste. C'est pour votre bien et pour votre... Ah. Et on vous demande pour ça de passer à l'action. Donc n'attendez pas le lendemain, n'attendez pas qu'un jour, n'attendez pas. Non, faites-le maintenant. Alors je vais vous lire la carte, le message de la carte. Ça y est, tu es prêt. Tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaie pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Donc c'était le message de la carte. Donc, passez à l'action, soyez courageux et arrachez ce voile de mensonges, d'apparat et de faux semblants. Faites tomber les masques une bonne fois pour toutes.
Alors maintenant une petite carte de guérison. Puisque chez vous, ce sont les peurs qui ont dicté vos actions. Mauvaises actions. Ah, mais il y en a 2 qui sont venus. Ouh. Alors, on te dit, fais-toi entendre. Et si tu dois te mettre en colère, fais-le. Mais dis haut et fort que tu ne veux plus rentrer dans ces cases. Dis-le haut et fort que tu en as marre de ces semblants, que tu en as marre de ces masques, que tu n'en peux plus, que tu veux être toi, quoi qu'il en coûte. Voilà. Donc ce sont les cartes de guérison par la foudre et par le son. Alors quand je dis colère, attention, ce n'est pas une colère violente, c'est juste une colère de mise au point, de mise au point. Donc on tape du poing sur la table et on se fait entendre. On ne se laisse plus étouffer par les autres. On a le courage de ses opinions. On a le courage de qui l'on est. Donc voilà pour les courageux. Maintenant on va passer aux affirmations. Quel est le message pour ceux qui ont choisi les affirmations? Je souffle sur les cartes parce que des fois il y a encore des résidus, alors je montre. Aujourd'hui, elles ne veulent pas travailler. Toi, tu veux venir. Pour ceux qui ont choisi les cartes d'affirmation, nous avons affirmé vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Donc on vous demande de faire un choix, de ne plus prendre pour acquis tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous dit, mais d'assumer au contraire tout ce que vous ressentez. Si vous n'avez pas une personne que vous ne pouvez pas sentir pour X raisons auxquelles vous rebute, c'est pas la peine d'essayer d'aller lui caresser l'épaule en lui disant tu es ma meilleure amie et je sais que tu m'aimes parce qu'au fond de vous, vous savez que ces personnes ne vous veulent pas du bien. Donc tous ceux qui sont toxiques, c'est terminé, on coupe les ponts avec. Tous ceux qui par contre ont essayé de vous aider, de vous prévenir, de vous mettre des barrières parce qu'ils tenaient à vous, parce qu'ils s'inquiétaient pour vous, parce qu'ils savaient que vous avanciez dans la mauvaise direction. Ceux-là, par contre, il va falloir leur faire preuve de bons sentiments parce que ce n'était pas contre vous, mais c'était pour vous, dans votre sens à vous et dans vos intérêts. Donc eux, il va vraiment falloir leur montrer que oui, vous les aimez, que oui, vous les remerciez, que oui, vous êtes extrêmement reconnaissant de tout le bien qu'ils font pour vous. Ne les rejetez pas, ce ne sont pas vos ennemis. Ah, bon voilà. Ah, et on me dit que ces gens sont dans le foyer. C'est personnel par contre.
Qu'il s'agisse d'ennemis ou d'amis, c'est vraiment dans votre entourage, hein, qu'il soit proche, amical, social, professionnel ou autre. Mais c'est vrai, ça ne vient vraiment pas de personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni de Ève. Ne soyez pas dupes. Et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ah, vous allez apprendre des choses. Voilà, donc, le foyer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Et regardez l'emprise. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, dans votre entourage, on me dit que vous allez apprendre on dit, par des nouvelles, par des communications qui vous manipulent, qui fait semblant d'être votre ami, qui ne l'est pas, qui sont vos amis de vos ennemis, et ainsi vous pourrez faire du tri en votre âme et conscience, sans culpabiliser, sans vous reprocher quoi que ce soit, sans remords, sans regret. Mais il va vraiment falloir le faire, c'est pour votre bien, et il va falloir l'affirmer. Ne rentrez plus dans ce cercle toxique et vicieux de l'emprise que les autres ont sur vous pour leur propre intérêt. Ne tournez pas le dos à ceux qui ont voulu éclairer ou baliser votre chemin pour vous prévenir et que vous avez cru que c'était eux les ennemis. Ne vous trompez plus sur les bons et les mauvais sentiments que l'on a envers vous. Fiez-vous à votre intuition, écoutez, observez et analysez. Ça aidera à la confirmation de vos sentiments et de vos ressentiments. Oups. Et regardez, vous avez la carte de la libération. Vous allez vous libérer du marasme sentimental dans lequel vous êtes. Surtout du mauvais côté. Pour ça, faites confiance à votre intuition. Elle est puissante et c'est elle qui vous donnera la bonne direction à prendre et qui mettra la boussole au bon endroit, au bon point de départ. J'écoute les messages qu'on m'envoie en même temps, alors des fois ça va un peu vite. Mais c'est vrai que votre intuition est très très forte et vous devez vraiment vous y faire. Et n'écoutez pas cette petite voix qui vous dit « Mais non, tu te trompes, cette personne, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle te veut du bien. » Non, ne lui faites pas confiance. Si votre intuition vous dit oh, « Cette personne, je la sens pas, elle cache quelque chose », faites-lui confiance. Si vous avez des ressentiments envers une autre personne et que votre intuition vous dit « Non, celle-là n'est pas mauvaise, elle veut juste savoir comment tu es, c'est tout, elle est comme toi, elle a peur, elle se méfie. » Faites-lui confiance. Avant de juger les gens, apprenez à les analyser et à les observer. Et il n'y a que comme ça que vous écouterez votre petite voix. Alors on a la visite de mon chat. Voilà. Alors je ne vais pas vous le montrer parce qu'elle n'aime pas être portée. Elle a été opérée, malheureusement, il y a un mois. Et depuis, elle a très très peur qu'on lui touche le ventre. Et
Donc on la laisse un peu tranquille, quoi. Alors, quelles sont les hautes vibrations pour les personnes qui ont choisi les cartes roses? Des fois, c'est long à venir. Hein. C'est le temps que ça trouve les bonnes vibrations. Hop, 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 hop. Et là. Non. Presque. Bon. Toi, tu voulais venir. On vous demande de méditer. De méditer pour trouver cette petite voix intérieure qui pourrait bien vous guider. Voilà. Le fait de méditer va vous aider à la libération. Et va vous aider aussi à écouter cette petite boussole intérieure pour ne plus vous tromper. Pour que ceux qui vous donnent leurs bons sentiments en pensant vous avoir dans leur poche soient démasqués. Écoutez votre petite voix intérieure, faites-lui confiance et si vous ne l'entendez pas, méditez, elle vous trouvera. Une petite carte de guérison pour le petit groupe, pour le second groupe qui ont choisi l'affirmation. Donc il est bien d'accord que vous devez affirmer vos sentiments, hein, qu'ils soient bons ou mauvais. Et pas vous dire peut-être, sans doute, je ne sais pas, c'est compliqué. Mais pour ça, vous devez vous faire confiance, vous devez écouter votre petite voix, vous devez vous libérer de l'emprise que certaines personnes ont sur vous, qui vous donnent des peurs, des sueurs froides. La méditation peut vous aider à ça et pourra vous aider à ça. Mais chez vous, le maître mot, c'est vraiment intuition, 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 confiance, 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 analyse, analyse, observation, observation. Ne dites rien, observez, écoutez, analysez. Ah bah vous en avez deux. C'est bon, nous avons des choses à vous dire. Hein. Alors oui, regardez, j'ai l'illusion et la compassion. Donc on vous donne quelquefois l'illusion qu'on est compatissant avec vous, ou alors on vous donne l'illusion que vous êtes compatissant avec les mauvaises personnes en croyant que ce sont de bonnes personnes. Mais ne vous y trompez pas. Ce ne sont que des illusions, juste pour vous appâter, juste pour avoir votre compassion, juste pour avoir votre accord et juste pour vous vampiriser. Donc, non, ne vous laissez plus duper. Sortez de ce marasme d'illusions, de mensonges et de faux semblants. On va passer au troisième groupe, la force. Alors, quel est le message pour le troisième groupe?
Alors, pour le troisième groupe, quel est le message? Alors, le message est, vous avez la force d'avancer. Regardez comme elle est belle cette carte. Je sens que vous avez des blocs et des boulets aux pieds qui vous maintiennent sur place, qui vous empêchent d'avancer, qui vous enfoncent dans le sable mouvant. Non. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Donc, délestez-vous des poids que vous avez sur les épaules. Non, vous n'êtes pas obligé de porter le poids du monde sur vous. Non, vous n'êtes pas un guerrier. Non, vous n'avez pas la force de porter toute la misère des autres sur vous. Enlevez tout ce poids, enlevez toutes ces couches. Soyez plus léger. Vous n'êtes pas obligé de prendre les problèmes des autres sur vous qui vous maintiennent enfoncés dans le sol et vous empêchent d'avancer, tandis que eux, délestés de leur poids, avancent à notre vitesse grand V. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas parce que Jacqueline ou Maud ou Stéphanie vient vous pleurer dans les bras que ça ira mieux demain. Arrêtez de prendre leurs problèmes, arrêtez de prendre leurs soucis. Vous n'êtes ni psychologue, vous n'êtes ni psychiatre, ni médecin, ni infirmier, ni assistante sociale. Arrêtez, dites stop, gentiment, mais sûrement. Dans l'amour et la compassion, et je suis sûre qu'elles comprendront. Que ce soit votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues de boulot. Vous n'êtes pas une éponge, vous n'êtes pas un Kleenex, vous n'êtes pas là pour ça. Je comprends mieux. Donc, on a la rupture d'un contrat d'abandon. Et rapidement. Donc, on me dit que si vous avancez comme ça, c'est parce que vous-même, vous avez été abandonné. Vous-même, vous avez eu ces contraintes. Et vous-même, vous auriez voulu avoir quelqu'un sur qui pleurer, sur qui déposer vos fardeaux. Vous auriez voulu avoir une épaule forte sur qui vous reposer, compter, mais vous n'avez pas trouvé cette épaule. Vous avez dû vous débrouiller tout seul. Ce qui a fait que vous avez fait un contrat d'âme avec les autres où vous vous êtes dit plus jamais ça. Aujourd'hui, on vous dit arrachez, déchirez ce contrat que vous avez signé pour prendre soin des autres parce qu'on n'a pas pris soin de vous et que vous aviez ce sentiment d'abandon. Non, et faites-le, faites-le. Arrêtez, arrêtez. Il en va de votre santé mentale, de votre santé physique, de votre santé tout court et de votre bien-être. Coupez ce fil. Laissez le ballon s'envoler. Laissez la pierre tomber. S'il vous plaît, arrêtez de vous prendre pour ce bon petit samaritain sur qui on peut compter, sur qui on peut pleurer, à qui on peut tout raconter, qu'on peut tout déverser, qu'on peut tout
Non, non, non et non. On vous le dit, ce n'est pas parce que vous avez eu ce sentiment d'abandon que ça va être le cas pour les autres. Non, ce sentiment d'abandon que vous avez, ce n'est pas en acceptant le même sentiment des autres que ça ira mieux pour votre sentiment d'abandon. Au contraire, vous êtes en train de peser sur vous un poids encore plus lourd, plus fort, supplémentaire. Donc, délestez-vous. C'est le message qu'on vous donne, que l'univers vous envoie. Il faut arrêter ça. Hein. C'est non. Là, on est en train de vous plomber. Vous pouvez le faire, mais avec, parcimonie. Elles veulent toutes parler pour vous, dis donc. Oui, vous pouvez le faire, mais avec parcimonie. Vous n'êtes pas obligé de tout endosser. Vous pouvez endosser à petite dose. Et quand vous sentez que ça ne va plus, vous dites stop et vous dites gentiment à la personne qui vient pleurer sur votre épaule, je comprends ce que tu traverses, mais je ne suis pas responsable de tes problèmes. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas la solution à ta situation, à ton état, à ta tristesse. Et vous avez cette intuition forte qui vous guide, qui vous dit quand, où, comment vous y prend et avec qui. Écoutez cette intuition, elle est là pour vous guider, pour vous faire du bien, pas pour vous plomber, mais pour vous sortir la tête du sable mouvant dans lequel vous êtes enfoncé. Voilà, elle vous viendra en aide en vous lançant une corde salvatrice pour vous sortir de ces sables, pour que vous aussi, vous puissiez enfin avancer dans ce désert des autres que vous avez accepté de traverser et qui n'est pas votre désert. D'accord. Oups, bien à toi. Alors, vous voyez, regardez, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Écoute ton intuition. Vous voyez, regardez. Vous avez l'intuition, il suffit juste de l'écouter. C'est tout. C'est tout. Oups. Alors, pour cette vidéo, je vais être obligée de la faire en 2 fois. Parce que sinon, ça va couper. Donc, je vous la fais en 2 fois. Parce qu'on a eu déjà 40 minutes. Et c'est beaucoup plus long que ce que je ne pensais. Donc, je suis obligée de la faire en 2 parties. Que j'ai une carte micro SD qui n'est pas très... Comment je peux expliquer ça c'est pas trop simple. Voilà, donc. Alors. Tu ne veux pas venir, toi? D'accord. Pourquoi tu ne veux pas venir? Donc il faut que je cherche la carte parce qu'elle ne veut pas venir. Donc il y en a 2 qui sont tombés. Ah, regardez. Vous avez la carte
de la médecine sacrée et la carte de l'intimité. Voilà. Donc, par rapport à ces cartes et à votre intuition, vous êtes intimement lié avec l'univers, avec votre intuition. Il n'y a que à ce prix que vous connaîtrez la guérison. Donc, si vous voulez vous dépêtrer de tout ça, faites-lui confiance. Elle vous guidera vers toutes les solutions dont vous avez besoin. Donc, je vais couper la vidéo là. Je vais faire une deuxième partie. Et je vous dis à tout de suite.